Trop vieux pour un premier triathlon, c'est faux. Je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Le triathlon repose sur l'endurance et la gestion de l'effort. Il y a beaucoup de sportifs qui ont commencé le sport plus tard que d'autres. Et c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas réussi leur objectif, que ce soit un triathlon, un Ironman, des marathons ou autre. Mais ici, on va parler plus de triathlon et même, pourquoi pas, viser un Ironman. La question qui revient souvent, est-ce que j'ai encore l'âge pour faire un triathlon? Que tu aies 40, 50 ou 60 ans. Que tu vises ton premier triathlon ou l'Ironman, ça demande du temps. De préparer le corps à l'effort. Bien sûr, la préparation, la récupération d'une personne de 20 ans, 30 ans, 40 ans ou plus est bien sûr différente. Mais rien n'empêche d'arriver à son objectif. Et souvent, c'est des âges symboliques. 30 ans, 40 ans, 50 ans. Est-ce que c'est la révolution de l'âge ou pas? Mais souvent, c'est des petits objectifs qu'on se fixe en plus pour passer d'une décennie à l'autre. Par exemple, dans mes athlètes, j'ai un sportif qui pour ses 40 ans voulait faire son premier Ironman. Mais bien sûr, il ne faut pas griller les étapes. J'ai un exemple, Nicolas, 53 ans, qui prépare son 70.3 cette année et l'année prochaine, il ira chercher son full distance. Donc voilà, comme je viens de te le montrer, l'âge ne veut rien dire. Et tout ça, c'est un ensemble de choses qui vont te permettre d'arriver avec ton objectif. Après voilà, tous les sportifs sont différents. Est-ce que tu es en surpoids? Est-ce que tu as un passé sportif? Est-ce que tu as arrêté pendant une dizaine d'années? Tout ça est à prendre en compte. Donc il y en a qui vont mettre peut-être 6 mois, 9 mois, 1 an et demi pour arriver à l'Ironman, mais c'est carrément possible. On va parler aussi de l'avantage de le faire plus tard au niveau de l'âge. Donc que tu aies 30, 40, 50 ans ou plus, les avantages sont que à cet âge-là, on est un peu plus discipliné, on est moins distrait par des autres choses. Le mental aussi est plus aguerri et la sagesse qui joue aussi. Parce que souvent la jeunesse, on est un peu foufou, on veut faire tout vite et souvent quand on fait vite, on fait mal. Est-ce qu'il y a un âge moyen pour réussir les choses? On va dire 30 ans, c'est un peu l'âge où tu développes le maximum de tes capacités sportives. À 40 ans, c'est plus là où tu vas être finisher. Voici quelques avantages qui peuvent t'aider à comprendre comment optimiser ta préparation. De 1, souvent, c'est que tu vas te faire encadrer avec une planification qui sera bien plus adaptée à toi et ne sortira pas des réseaux où tu vas prendre un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est ce côté réfléchi de l'âge. Moins de blessures parce qu'on va faire beaucoup moins d'intensité vraiment haute. Alors commencer le triathlon tard, ça a des avantages que je t'ai mentionné juste avant. C'est pas que ça va être plus dur. Tu vas te concentrer sur l'essentiel. Pas vouloir partir dans tous les sens et un peu faire n'importe quoi. Tu veux faire tout vite, mais en fait tu grilles des étapes et souvent c'est la blessure ou c'est l'échec lors de l'épreuve. Là je dis pas que vous n'avez pas le temps, mais c'est bien de faire bien tout de suite. L'avantage d'être un peu plus âgé, c'est que tu es patient. Et cette patience va te servir pour arriver à ton objectif. Alors commencer le triathlon tard, ça a des avantages que je t'ai mentionné juste avant, mais il y a aussi ça. Après le plus important, c'est que pendant ta planification ou le processus que tu vas mettre pour arriver à ton objectif soit cohérent. C'est travailler aussi tes points faibles et continuer à évoluer tes points forts. Si tu veux que je te parle de performance, par exemple, il y a Mark Allen, 6 fois vainqueur de l'Ironman d'Hawaï, qui a explosé son niveau après 35 ans. Après, il ne faut pas se freiner par rapport à l'âge. Maintenant, dans chaque triathlon, il y a des catégories d'âge. Ça veut dire que par exemple, si tu as 52 ans, tu es dans la catégorie 50-55. Et donc, tu peux gagner par rapport à ta catégorie sans finir premier de l'épreuve. Ça permet de te challenger par rapport à ton âge. Et si tu prends par exemple des labels très connus, tu peux aller même au championnat du monde, Ironman. Bien sûr, il n'y a pas de secret. Un plan d'entraînement structuré, progressif et un focus sur la récupération et le mental. Après, si tu veux parler un peu statistique encore, la moyenne d'âge des finishers d'un Ironman entre 40 et 45 ans. Donc tu vois, tu n'es pas trop vieux. Après, beaucoup commencent sur le tard parce que de 20 à 35 ans, ils ont voulu s'occuper de leur vie professionnelle et familiale. Et quand alors je te parlais de catégories, il y a même la catégorie de plus de 70 ans. Donc dis-toi, tu as encore de la marge. Après, avoir de l'âge, ce n'est pas un défaut parce que le triathlon longue distance, ou même le triathlon tout court, ce n'est pas que de la puissance. L'expérience permet de gérer mieux son effort, son énergie, parce que les finishers les plus réguliers, c'est ceux qui ont une stratégie de course bien au point. Là, on va faire un petit peu de questions-réponses qui est régulièrement posée. Si je viens d'un autosport, c'est possible de faire un Ironman en 1 an. Là, je vais te dire, ça dépendra le sport que tu as pratiqué. Parce que dis-toi, sur un Ironman, tu as quand même 180 km de vélo. Donc si tu viens de la course à pied, il va falloir bosser aussi le vélo. Mais dis-toi que tu as un cardio déjà mis en place avec la course à pied. Tu as déjà un volume d'entraînement. Donc ton corps est déjà habitué à ce genre d'effort. Alors, deuxième question, si par exemple tu n'as pas fait de sport depuis 10 ans, là tu vas compter entre 1 an et demi pour vraiment réaliser ton objectif si tu vises par exemple un Ironman. Et si tu vises ton premier triathlon, en 5-6 mois, tu peux faire ton triathlon S.
Alors surtout dis-toi que faire des bonnes fondations est important. Alors même si tu mets 2-3 mois à remettre tout en place, que ce soit la natation, le vélo, la course à pied, le renforcement musculaire, tranquillement mais sûrement. Une fois que tu as cette fondation, là tu peux passer sur du spécifique. Ça veut dire que tu vas commencer à travailler des allures un peu plus importantes. Et là, tu seras prêt pour faire ton premier triathlon. Et ensuite, tu changeras de distance. Par exemple, tu vas passer sur un M, sur un L. Et en fait, une fois que tu auras fait ton L, tu te diras, en fin de compte, je peux faire l'Ironman. Mais ça, bien sûr, ça sera encore une autre préparation. Comme je te l'ai expliqué dans une vidéo précédente, d'abord, pose-toi toutes ces questions. Et encore une fois, l'âge n'est pas un frein. Juste être réaliste avec son physique actuel, que ce soit au niveau du corps, au niveau de la capacité, au niveau de tes performances. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a rassuré. N'hésite pas à aller voir sur mes réseaux, je poste régulièrement des choses, que ce soit sur le triathlon, le mental, des tips, des conseils. Regardez la vidéo YouTube si tu veux faire ton premier triathlon ou même celle qui a dans la description. Tu pourras voir comment passer de 0 à l'Ironman avec la méthode 140.6 et on se retrouve bientôt. C'était Aaron Fisher.